Voici une capsule vidéo qui va vous permettre d'utiliser Excel avec des fichiers texte. Alors les fichiers texte, on les obtient notamment lorsqu'on utilise SpeedHR, le spectromètre, ou encore le spectrophotomètre. Et donc on peut utiliser Excel pour tracer des courbes à partir de ces fichiers qui ne sont pas a priori des fichiers Excel, c'est-à-dire des fichiers avec une extension XLS. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir Excel. La première méthode consiste à ouvrir le fichier que l'on souhaite au format texte. Donc bien faire attention ici, parce que par défaut ce sera un fichier Excel. Donc mettre soit tous les fichiers, soit fichier texte. Donc je retrouve ici donc le fichier qui m'intéresse, que j'appelle ici enregistrement 1. Et on me propose en fait de délimiter manuellement les différentes colonnes. Donc en fait, le fichier qu'on obtient par exemple avec le spectrophotomètre, c'est un fichier qui est délimité par ce qu'on appelle des tabulations, c'est-à-dire des espaces invisibles. Donc on coche délimiter, on clique sur suivant et vous voyez par défaut on a un séparateur qui est une tabulation et on voit apparaître en fait nos deux colonnes. Donc là c'est terminé, il suffit de faire suivant, terminé et on a automatiquement les deux colonnes avec la longueur d'onde à gauche par exemple et l'absorbance à droite. Deuxième méthode, notamment par exemple lorsqu'on a des séparateurs qui sont des points-virgules. Alors je me mets sur un autre onglet, là on peut aller dans données et on va charger directement le fichier texte, voilà, à partir du texte. Donc là cette fois-ci il s'appelle toujours enregistrement 1 et vous allez voir que ce fichier il n'a plus des séparateurs qui sont des tabulations. Vous voyez que là les colonnes n'apparaissent pas, mais des points-virgules. Vous voyez qu'il y a des points-virgules et c'est eux qui vont en fait délimiter les colonnes. Voilà, donc dès que je mets point-virgule, vous voyez les colonnes apparaissent. Et là aussi, on va cliquer sur suivant et ensuite sur terminer et on a ici la possibilité de positionner le champ des données où on souhaite. Donc là je laisse sur la première cellule. Ok, et voilà, on a nos deux colonnes comme tout à l'heure. Voilà, c'est terminé pour cette capsule vidéo.